Hello, on poursuit avec le chapitre 4. Maintenant, on va voir les propriétés des logarithmes. Allons-y sans plus tarder avec les propriétés des logarithmes. En fait, une première propriété, c'est que, ça va être important de mettre ça sur ta feuille de mémoire, c'est que le log de C en base C est égal à 1. Et ça vient de C exposant 1. Si tu convertis ton log en BIP, ben, tu vas t'apercevoir que C exposant 1 est égal à C, évidemment, parce que C exposant 1, ça ne change pas la base. Donc, on a cette première propriété-là. La deuxième propriété, c'est que si j'ai le log de 1 en n'importe quelle base, ça va toujours donner 0. Pourquoi? Parce que C exposant 0 est égal à 1, évidemment. On va avoir le logarithme d'un produit. Donc, le logarithme d'un produit, si tu as le log de m fois n en base c, ben, ça va faire le log de m en base c plus le log de n en base c. Et ça provient quand on multiplie les mêmes bases, on additionne les exposants. Si tu veux avoir la démonstration de ça, tu viendras me voir, je pourrais te démontrer pourquoi ça ici, c'est égal à ça. Mais ça vient de la quand on multiplie des mêmes bases, on additionne les exposants, ça provient de cette propriété-là. Donc, le log d'un produit est égal à la somme des logs. Donc, si tu veux transformer le log de 15, le log de 15, ben, tu sais que 15, tu peux le décomposer en faisant 3 fois 5, par exemple. Donc, ici, je suis allé avec 3 fois 5, ça aurait pu être 5 fois 3, mais peu importe. Donc le log de 3 fois le log de 5. Et à ce moment-là, je vais pouvoir dire que c'est égal à log de 3 plus log de 5. Et ici, je suis en base 10, hein, tu ne l'oublies pas. Donc, log de 15, tu peux faire l'expérience sur ta calculatrice. Tu trouves la réponse de log de 15 et tu trouves la réponse de log de 3 plus log de 5 et ça va te donner exactement la même réponse. Donc, évidemment, on peut l'appliquer sur des nombres, on peut l'appliquer sur des expressions algébriques. Donc, si j'ai log de 5x plus log de 2x, donc là, ici, j'ai une somme de log. Ça veut dire que je vais partir de l'expression de droite pour m'en aller vers l'expression de gauche. Donc, à ce moment-là, je vais dire que c'est log de 5x fois 2x. Donc, il faut absolument qu'on soit dans la même base. Encore une fois, ici, on est en base 10. Donc, à ce moment-là, tu multiplies ton 5x avec le 2x et ça va faire le log de 10x2. Évidemment, tu ne peux pas vraiment le faire sur la calculatrice, sauf si tu remplaces x par une certaine valeur. Tu vas voir que ça fonctionne. Mais le logarithme d'un produit qui est égal à la somme des logs ou la somme des logs qui est égale au logarithme d'un produit. Donc, ça y va dans les deux sens. Et encore une fois, ben, vu que je me retrouve avec un produit, ben, le log de 5x plus log de 2x, en fait, ça peut être log de 10 plus log de x exposant 2. Voilà, on peut pousser plus loin la réflexion là-dedans. Puis log de 10 en base 10, on va aller chercher la première propriété, log de 10 en base 10, quand la puissance est égale à la base, évidemment, ça donne 1. Donc, log de 10, ça donne 1. Donc, finalement, log de 5x plus log de 2x, ça peut être égal à 1 plus log de x2. Voilà. Allons-y. Maintenant, si c'est un logarithme d'un quotient, ben, à ce moment-là, ben, c'est le log d'une division. Et à ce moment-là, on va pouvoir faire que c'est la différence des logs. Donc, et ça provient, encore une fois, si tu veux la démonstration de ça, de cette formule-là, tu viendras me voir, je te l'expliquerai avec un ravissement sans borne et je pourrais te démontrer que, en fait, ça provient que lorsqu'on divise les mêmes bases, on soustrait les exposants. Donc, ça vient de cette forme-là. Donc, premier exemple, j'ai log de 9 divisé par 2. Donc, tu peux dire que c'est log de 9 moins log de 2. Donc, à ce moment-là, c'est transformé en différence de log. Et il n'y avait pas d'autres transformations qu'on pouvait faire. Et si tu pouvais faire log de 15x3 avec des expressions algébriques, moins log de 3x2. Donc là, on part de l'expression de droite, on va s'en aller vers la gauche. Donc, ça veut dire que ça va être log de 15x3 divisé par 3x2. Et là, tu vas pouvoir simplifier ta fraction, c'est-à-dire 15 sur 3, ça fait 5. X3 sur x2, ça fait x. Donc, ça fait log de 5x après avoir simplifié. Puis encore une fois, ben, on pourrait dire que c'est log de 5 plus log de x si on veut appliquer la troisième propriété des logs, évidemment.
Donc, logarithme maintenant d'une puissance, c'est-à-dire que si tu as le log de M exposant N en base C, alors l'exposant, si tu remarques, l'exposant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en vient devant le log. Donc, c'est ça qui se produit. Et encore une fois, je pourrais y aller avec une démonstration, mais c'est pas obligatoire, tu n'as pas à le comprendre, tu as juste à l'appliquer. Donc, le log d'une puissance est égal à l'exposant fois le log. Donc, ton exposant n s'en vient devant le log, tout simplement. Donc, première expression, 2 ln de 8x. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 2 qui est devant le log, je vais l'envoyer en exposant. Donc, je suis parti ici de l'expression de droite, je m'en vais vers la gauche. Donc, quand tu as un nombre devant le log, puis on n'oublie pas que ln, c'est log en base E, E étant un nombre fixe comme pi, c'est 2,8 quelque chose, là. Donc, ln, c'est le log en base E. Le log népérien. Donc, quand le nombre est devant le log, tu l'envoies sous forme d'exposant. Et à ce moment-là, ben, tu peux appliquer 8x exposant 2. Donc, tu distribues le 2 sur le 8, le 2 sur le x. Donc, ça fait 64x2. Et là, ben, on peut encore une fois décomposer en disant que c'est ln de 64 plus ln de x exposant 2. Donc, je te fais d'autres transformations. Puis le 2 qui est ici, ben, je peux l'envoyer devant le ln parce qu'un exposant peut déménager avec cette cinquième propriété-là. Donc là, ici, j'ai 3 fois log de x4 en base 2 est égal à quoi? Est égal à log, donc le 3, je l'envoie sur la base. Oups, ici, je l'envoie sur la base. X4, donc x exposant 4 exposant 3. Puis là, ici, on peut multiplier les deux. Donc, ça ferait x exposant 12. Puis le 12 que je pourrais réenvoyer devant, évidemment. Donc, voilà. Et là, on y va avec un logarithme de changement de base. Mais ça, tu l'as vu. On l'a vu dans le BEP. Donc, lorsqu'on a un log d'un nombre en base C, c'est égal à log de M sur log de C. On avait log de P en base B, c'était log de P divisé par log de B. Donc, c'est la même chose que j'ai appliqué là, mais en même temps, c'est vrai pour le log en base 10, mais tu pourrais faire aussi ln en base log en base E. Donc, tu peux changer de base ici, ça ne changerait rien. Donc, si tu pitonnes ici, que ce soit en base 10, en base E, ou en base 12, ou en base 400, ou en base 3, peu importe. Donc, lorsqu'on fait un changement de base, c'est qu'un log va se transformer en division de log, donc log de x divisé par log de 2. Et voilà, ben, ben non, c'est pas fini. C'est mon petit lapin. Pourquoi ces formules-là? Ben, pourquoi? Parce que on va avoir des exercices qui vont changer, puis qu'on va vouloir, pour résoudre, écrire en un seul logarithme notre résumé de tous nos logs. Donc, ça, c'est important que tu aies ça sur ta feuille de mémoire. Puis ici, quand je marque log en base 12, hein, ça peut être n'importe quel autre nombre. Ça peut être log, mais idéalement, on utilise surtout log de M sur log de C parce que le Python log est facile à obtenir sur la calculatrice. Donc, c'est plus celle-là ici qu'on va aller chercher. Donc, pourquoi? Parce qu'on veut écrire en un seul logarithme. Donc, on va vouloir transformer ces expressions-là en un seul logarithme. Donc, au lieu d'avoir une somme de log, on va transformer ça en un seul log. Donc, lorsqu'on est tous, il faut absolument que ton expression de log soit tous dans la même base. Ici, on est tous en log 3, donc je peux appliquer l'une de ces propriétés-là. Lorsque j'ai une somme de log, la somme de log, c'est la troisième propriété. Donc, la somme de log, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier le m avec le n. Donc, ici, log de 6 en base 3 plus log de 8 en base 3, je vais pouvoir faire que c'est 6 fois 8. Donc, ça va faire log de 6 fois
8, mais parce que j'ai une soustraction de log, ben, la soustraction de log me dit fais une division de tout ça. Donc 6 fois 8 divisé par 2, 6 fois 8, 48, divisé par 2, ça fait 24. Donc cette expression-là peut s'exprimer en un seul log en appliquant la propriété 3 et la propriété 4 parce que nous avons une somme et une soustraction. Donc, on mélange tout ça, 6 fois 8 divisé par 2, donc log de 24 en base 3. Deuxième exemple, on y va avec 3 fois ln de x moins 2 fois ln de y plus 4 fois ln de x2. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? On a des soustractions, des additions, on va pouvoir appliquer ça, mais on a aussi un exposant qui est devant le log, en fait. Donc, le 3 va s'en aller sur le x, donc ça va faire ln de puis on était tous dans la même base. Hein. Ici, c'est important. On peut appliquer ça si nos bases sont tous identiques. Ici, on est en base E, donc on était correct. Hélène, c'est log en base E. Hein. Rappelle-toi, si tu connais quelqu'un qui s'appelle Hélène, tu peux l'appeler log en base 3 aussi. Donc, ln de x exposant 3, donc le 3 s'en vient là. Ici, le 2 va s'en aller à l'exposant. Le moins, je le laisse là. Je ne déménage pas le moins 2. Donc, j'envoie juste le 2 sous forme d'exposant, le 4 sous forme d'exposant, puis x exposant 2, exposant 4, ben, ça fait x exposant 8. Je fais 2 fois 4. Donc voilà, on a converti. Maintenant, on a une soustraction, ce qui veut dire que ça ici, quand c'est une soustraction, en fait, le Y2, il va s'en aller au dénominateur. Le X3, bon, ln de X3, il est positif, donc il va être au numérateur. Ln de X8, il est positif, donc ça va être un numérateur. Donc, dans le fond, tu vas retrouver X3 fois X8 divisé par Y2. Puis évidemment, si tu peux simplifier le plus possible, tu le fais. Donc, X3 fois X8, on additionne les exposants. Donc, ça va faire X11 sur Y2. Et là, je ne peux pas simplifier plus que ça, malheureusement. Maintenant, une autre chose pour laquelle ça va nous servir, c'est pour des démonstrations d'équivalence entre des logs composés en décomposition, etc. Bon, allons-y avec cet exemple-là. Donc, tu vas mieux comprendre, sachant que le log de 2 en base C est égal à D et que le log de 3 en base C est égal à F, démontrer que le log de 18 en base C est égal à D plus 2F. Donc, D, c'est log c'est log de 2 en base C et le F, c'est log de 3 en base C. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va falloir on peut y aller? On va partir de la gauche pour en arriver à droite, puis tu verras après ça qu'on pourra partir de la droite pour s'en aller vers la gauche. Tu choisiras laquelle des deux tu préfères. Donc, le log de 18. En fait, je vais prendre le 18 puis je vais le décomposer en facteur premier. C'est-à-dire que le 18, tu sais que c'est 2 multiplié par 9 et que le 9, c'est 3 multiplié par 3. Et donc, tu vas conclure que le 18, c'est égal à 2 fois 3 exposant 2. Donc, si je recule, c'est 2 fois 3, donc 2 fois 3 exposant 2. Donc, 18 égale à 2 fois 3 exposant 2. Donc, tu vas prendre ton 18 et tu vas pouvoir le transformer en 2 fois 3 exposant 2. Là, on fait apparaître notre feuille de mémoire avec mes propriétés des logs. Et là, je vais pouvoir transformer. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une multiplication. Donc, ici, j'ai une multiplication. Je vais aller chercher la propriété numéro 3. Donc, je vais pouvoir dire que c'est log de 2 plus log de 3 exposant 2. Et évidemment, le 2 qui est en exposant, je vais pouvoir le placer devant avec la cinquième propriété. Donc, à ce moment-là, le 2, je l'envoie devant qui est ici. J'ai 2 fois la même ligne, je ne sais pas pourquoi, mais bon, ça fait partie de la game, ça fait partie des erreurs que je peux faire. Donc, j'ai 2 fois la même ligne. Ici, il ne fallait pas la répéter 2 fois. Donc, ici, je passe directement à cette ligne-là. Donc, l'exposant 2 s'en vient devant le log. Et à ce moment-là, ben, je vais avoir le log de 2 plus 2 fois le log de 3. Mais tu sais que le log de 2 en base C, le log de 2 en base C, il vaut D. Donc finalement, ça ici, c'est
D. Et 2 fois log de 3 en bas C. Le log de 3 en bas C, c'est F. Donc ici, je vais avoir plus 2F. Donc, on a fait la démonstration que le log de 18 en bas C, c'est égal à D plus 2F, sachant que le log de 2 en bas C est égal à D et que le log de 3 en bas C est égal à F. Mais comme je te disais tout à l'heure, tu aurais pu partir de la droite pour t'en aller vers la gauche. Donc, si tu pars de la droite, D, c'est log de 2 en base C, puis 2 fois F, c'est log de 3 en base C, 2 fois, donc 2 fois log de 3 en base C. Et là, à ce moment-là, ben, je convertis. Ça ici, j'ai un exposant qui est devant le log. Donc, je vais aller chercher la propriété numéro 5. Donc, ça fait log de 3 exposant 2. Donc, le 2 est allé sous forme d'exposant. Maintenant, j'ai une somme de log. Donc, une somme de log, c'est ici dans la propriété numéro 3 qui va devenir le produit. Donc, log de 2 fois 3 exposant 2, puis 2 fois 3 exposant 2. Mais si tu calcules ça, ça fait log de 18. Donc, on est parti de l'expression de droite pour t'en venir à celle de gauche. Donc, tu peux y aller dans les deux sens pour faire cette démonstration-là. Donc, ça, c'était un exemple de ce que ça pouvait faire. Ah, tu peux-tu aller travailler, là? Oui, mon petit lapin, tu peux aller travailler. Va te pratiquer avec les propriétés des logarithmes. Je pense que là, il va rester une capsule après ça. Je pense qu'il en reste juste une. Je pense. OK. Bye bye.